La mécanique auto, une passion pour certains, une énigme pour d'autres. Chaque semaine, Ben et Joe, nos experts mécaniciens, vous dévoilent les méthodes de travail et les techniques de leurs interventions. De simples astuces pour apprendre à vous dépanner vous-même, au plus complexe des opérations, embrayage, joint de culasse, alternateur, distribution, démontage, analyse et réparation. Grâce à nos schémas explicatifs et aux paroles de nos spécialistes, votre voiture n'aura plus aucun secret pour vous. Salut à tous et bienvenue chez les Mécanos du Dimanche. La semaine a commencé par un grand coup de nettoyage, parce que pour faire du bon boulot, faut pas chicaner avec le ménage. Un poste de travail propre et organisé, ça permet de repérer méthodiquement l'ordre des pièces au démontage et de gagner un temps énorme au remontage. Et accessoirement, de pas paumer des vis. Bref, maintenant qu'on a tout briqué et qu'on pourrait manger par terre, allons voir ce que le planning nous réserve. Au programme cette semaine, vous allez apprendre à remplacer une courroie de distribution sur une Clio 1,4 litre essence, 4 cylindres, 8 soupapes. Ouais, on commence petit, mais on verra plus tard pour les V8 de grosse cylindrée. Au cours de cette intervention, Ben vous expliquera toutes les étapes de la procédure, du calage moteur au remplacement du kit de distribution complet. Et nous en profiterons pour revenir sur les bases fondamentales du cycle à 4 temps. De son côté, Joe s'attellera à vous montrer les ficelles d'une intervention simple mais très courante, le remplacement d'un jeu de plaquettes de frein sur une Fiat 500 nouvelle génération. Grâce à son grand professionnalisme, ou presque, vous apprendrez les contrôles basiques de sécurité ainsi que le principe de fonctionnement d'un système de freinage. Les Mécanos du Dimanche, c'est parti. Une courroie de distribution, c'est une intervention pas très compliquée en soi. Le problème, c'est que c'est extrêmement risqué parce qu'un mauvais montage, tout de suite, on peut casser le moteur. Et oui Ben, et tu as bien raison de le rappeler. Et pour être sûr de bien comprendre les risques liés à ce type d'intervention, nous allons commencer par un petit rappel sur les bases théoriques du cycle à 4 temps. Le moteur a pour fonction de récupérer l'énergie contenue dans un carburant en le faisant brûler, afin d'en récupérer la pression ainsi générée par l'élévation de température. Le cycle se déroule dans l'ordre suivant. Premier temps, l'admission. L'admission consiste à utiliser la course du piston du PMH, point mort haut, vers le PMB, point mort bas, afin d'aspirer de l'air frais. La soupape d'admission, autrement dit le robinet d'entrée, s'ouvre progressivement à partir du PMH et se referme au PMB grâce à l'action synchronisée de l'arbre à cam. Deuxième temps, la compression. La compression est l'étape qui va permettre de réchauffer le mélange gazeux afin de faciliter son inflammation. Les soupapes étant fermées, le cylindre est étanche et la remontée du piston vers le PMH va comprimer les gaz pour provoquer le réchauffement et les rendre prêts pour déclencher la combustion détente. Et justement, troisième temps, la combustion détente est le seul temps moteur, c'est-à-dire l'unique étape du cycle qui va récolter de l'énergie, les trois autres étant qualifiés de temps résistant. Dans le cas d'un moteur essence, c'est l'étincelle de la bougie qui déclenchera l'inflammation. Dans le cas d'un moteur diesel, c'est la température de l'air ainsi comprimée qui va permettre au gazole de brûler spontanément au moment de son injection dans le cylindre. Afin de vidanger le cylindre pour le prochain cycle, le temps d'échappement débutera par l'ouverture de la soupape du même nom, permettant au piston d'expulser les gaz brûlés vers les conduits d'échappement. Et ainsi de suite, 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 et ainsi de suite. On appelle donc distribution l'ensemble des pièces chargées de répartir l'entrée et la sortie des gaz vers les différents cylindres.